Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Pour tous ceux-là qui sont nouveaux dans notre chaîne, cliquez sur la notification afin de vous abonner pour que chaque fois que nous avons un nouveau update ou bien de nouvelles formations ou bien de nouvelles actualités concernant l'industrie du trading, pour que vous puissiez être notifiés. Donc aujourd'hui, nous allons parler également de types de trading parce qu'il y en a plusieurs types de trading. Chacun choisit son style de trading selon ce qui le convient. Voilà, et en tant que trader, vous pouvez être un scalper. Les scalpers, généralement en trading, sont ceux-là qui entrent dans le trading en petites unités de temps et ils prennent de position. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 1 minute, ça peut être 2 minutes. Ils prennent des petites positions et ressortent rapidement. Ça, c'est les scalpers. Et généralement, on se pose des questions quand on est scalper pour faire son analyse technique. On doit faire son analyse technique sur quel time frame. Et généralement, les scalpers commencent les analyses techniques sur 1 heure et ils descendent, ils vérifient sur 15 minutes, 1 heure. Ils commencent sur 4 heures autant pour moi, pour connaître, juste pour connaître la direction du marché. Et descendent sur 1 heure, observent le marché, descendent donc sur 15 minutes, ils regardent et ils descendent donc sur 1 minute ou bien 5 minutes pour donc prendre des petites positions. Certains même commencent les analyses, ils regardent seulement le marché sur 4 heures et ils descendent directement sur 15 minutes pour voir donc déjà la direction sur 15 minutes. Mais la grande direction, la grande image de marché, la direction de 4 heures, il sait y a la direction parce que l'image, la direction de marché en 4 heures peut être haussier et vous descendez sur 15 minutes, vous voyez que la direction elle est baissière, mais lui sait que la grande direction elle est haussière. Et même s'il descend sur 15 minutes, voit qu'elle est baissière et descend maintenant sur 15 minutes, sur 5 minutes ou bien sur 1 minute maintenant pour prendre des petites positions. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, quelqu'un qui est un day trader généralement, c'est les gens qui prennent des positions et que ça peut durer une journée. Généralement, ils commencent son analyse technique pour commencer même en daily. OK? D'autres commencent même en 4 heures. Tu peux commencer même en daily ou bien en 4 heures. Et ils descendent. Donc, après daily maintenant, ils descendent seulement sur 15 minutes. C'est maintenant pour voir des confirmations, pour prendre position sur le marché. Maintenant, ceux-là qui sont des swing traders sont ceux-là qui peuvent prendre des positions qui peuvent durer plusieurs semaines. Ça peut aller jusqu'à un mois. Et ces swing traders-là sont ceux-là qui prennent généralement, qui commencent à des analyses techniques généralement sur weekly. Ils peuvent même commencer sur monthly, ok? Ils commencent sur monthly ou soit sur weekly et ils descendent uniquement sur 1 minute, sur 1 heure. C'est pour maintenant voir donc les confirmations et prendre. Pour ceux qui sont des swing traders, pas des swing traders sont ceux-là qui prennent des trades sur long terme, d'accord? Et il y a également aussi ceux-là qui sont des traders de positionnement. Les traders de positionnement sont ceux-là qui analysent. Pour être un trader de positionnement, il faut être quelqu'un qui maîtrise bien l'actualité du pays pour connaître l'économie du pays, pour savoir si l'économie va bien, afin donc d'analyser ton marché. Parce que si l'économie ne va pas bien, dans un pays ne va pas bien, si tu veux acheter des actions dans ce pays-là, ou bien tu veux garder les monnaies pendant longtemps. Je prends un exemple, si l'économie de l'Europe ne va pas bien et tu veux garder l'euro pendant longtemps, est-ce que tu penses que c'est bien de le faire? Non. C'est comme à ce moment, l'économie en Europe ne va pas très bien, donc l'euro est en train de perdre la valeur. Est-ce qu'il faut garder l'euro pour plusieurs années, 10 ans, 20 ans, 30 ans? Non. Il faut plutôt vendre ton euro parce que l'économie ne va pas bien. C'est pour cela que généralement, les traders de positionnement ont besoin de savoir faire aussi ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, généralement, sont des analyses qui sont liées également aussi à l'économie du pays. Est-ce que l'économie va bien? Est-ce que l'économie va mal? Afin donc de savoir comment prendre sa position. Est-ce que c'est compris? Donc, quand cette personne, donc, il fait son analyse technique en accompagnant de l'analyse fondamentale, ça, c'est pour ceux qui sont des traders de positionnement. Et après ça, donc, il peut prendre donc, sa position et il peut arrêter sur plusieurs années. Donc, je vous explique tout ceci, c'est pour que vous puissiez comprendre donc pourquoi est-ce que tout à l'heure, nous allons entrer donc dans le vif du sujet en vous expliquant donc exactement si je suis, parce que là, je vais montrer ça sur les graphiques, si je suis un day trader, je vais plus me concentrer sur day trader, parce que un day trader, je vais vous montrer comment est-ce que je fais mon analyse avant de prendre position. Allons sur le graphique. Et pour changer unité de temps, il suffit de venir ici comme ça, là, ok? Et dès que vous cliquez là, vous allez voir, il y a unité de temps. Si vous regardez ici, il y a daily ici. Si vous regardez bien,
Si vous regardez, il y a des lilas, il y a 5 jours, il y a 1 mois, il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an. D'accord? Voilà. Et maintenant, si vous regardez plus bas ici, vous allez voir, là c'est les secondes, ok? Là c'est les secondes. Ici, vous allez voir 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes, 15, 30, 45 secondes. Ok? Et là, c'est pour ceux qui ont TradingView. Et maintenant, si vous descendez encore plus bas ici, ici comme ça, vous allez voir ici, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et il y a 30 au fond là, d'accord? Et ici, vous voyez, il y a, regardez, ici, vous allez voir, ici, 1 heure, regardez un peu ici, il y a 1 heure, excusez-moi, il y a 1 heure, il y a 2 heures, il y a 3 heures, il y a 4 heures. Mais comme je suis un day trader, je dois choisir 4 heures. 4 heures, je dois choisir ici, d'accord? Voilà, je dois cliquer sur 4 heures. Dès que je clique donc sur 4 heures, mon tableau se redresse automatiquement. J'essaie donc de redresser encore mon tableau pour mieux voir mon marché, d'accord? Et quand je redresse bien mon tableau de l'or, parce que je fais sur l'or, parce que l'or est l'un des actifs que je traite beaucoup plus, ok? Qu'est-ce que je vois sur l'or? Quand j'essaie un peu de prendre mon marqueur pour qu'on vérifie ça ensemble, quand je regarde un peu, regardez un peu l'or, à partir de là, il a chuté comme ça, ok? Il a corrigé un peu, d'accord? Il a rechuté, d'accord? Ici. Il a recorrigé un peu. Il a rechuté ici, comme ça. Il a recorrigé, d'accord? Il a rechuté ici, comme ça, d'accord? Il a recorrigé ici, comme ça. Et il n'a plus cassé l'endroit-ci. Il s'est arrêté là, ici, comme ça. Et il est reparti en haut, plus haut. Il a recorrigé. Mais pour moi, tout ça là, c'est un seul mouvement. Pourquoi c'est un seul mouvement? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais expliquer pourquoi. Ok? Parce qu'en tant que trader, il faut savoir identifier les zones de la marché. Les zones de marché autant pour moi. J'essaie un peu d'agrandir pour qu'on voie. Regardez un peu. S'il faut identifier la zone du seul marché, les dernières zones où le marché est descendu, touché, et qu'il n'est plus à ce moment, il est en train de ranger dans une zone qui n'est pas importante, on va essayer un peu d'identifier. Voici la dernière zone que le marché a touchée. OK? Et avant de toucher, la dernière zone que le marché est monté toucher, avant de descendre toucher la dernière zone, OK? La dernière zone que le marché a corrigé, touché, avant de descendre, donc, toucher la dernière zone plus bas, c'est ici. Donc, ce qui fait donc que tout ce que le marché fait ici dedans comme ça ne m'intéresse pas. Tout ce que le marché fait ici, comme ça ne m'intéresse pas. Tout ça là ne m'intéresse pas. Tout ça ne m'intéresse pas. Tant que le marché n'a pas cassé ces zones, ok, ou soit cassé ces zones plus haut ici, tout ça là, c'est le range. Ok? Tout ce que le marché a fait depuis là, c'est un seul mouvement. Tant qu'il n'a pas cassé ici, ou bien il n'a pas cassé là, ça ne m'intéresse pas. Ok? Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce que quelqu'un va me dire que non, ici, regardez, le marché a commencé à faire ce qu'on appelle, regardez un peu ici, il a commencé à faire ce qu'on appelle les, je vais pas appeler ça les pics, les creux, les pics, d'accord? Les creux, et que ça regarde un peu plus haut. Non, non. Il est en train de faire cette pique et ces creux-là, mais il y a des zones importantes qu'il doit casser pour que cela puisse avoir une significative sur le graphique. Et ces zones n'ont pas été cassées, qui sont ces deux zones-ci. Ça veut dire ces zones-ci, ces zones, c'est un peu marqué, ça doit être cassé. Oh, d'accord? OK? Au soir, l'autre-ci doit être cassé pour que la tendance change. OK? Excusez-nous, on a un peu perdu le fil. On essaye de dresser les choses.
Ok, excusez-nous, on essaie un peu de redresser les choses. Ça un peu, les appareils ont un peu lâché. Ok, au soir, ça casse plutôt ces zones-ci comme ça, ces zones-ci comme ça. Ok, ces zones. Ok, soit ça casse plutôt ces zones-ci, comme ça. Et je vais marquer ça en rouge. Je vais marquer ça en rouge. Ok, soit ça casse la zone plus bas, ou soit ça casse la zone plus haut pour qu'il puisse avoir une significative dans le marché. Je vais essayer un peu de montrer ça plus haut. Regardez ça un peu ici. D'accord? Si le marché fait ça, 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 ok? Il fait ça. Et après, il fait ça. 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 Ok. Toutes ces zones-ci, comme ça, n'est pas important. D'ici jusqu'à là, ce n'est pas important. Pourquoi ce n'est pas important? Pourquoi ce n'est pas important? Parce qu'il y a des zones importantes que le marché doit casser. Il y a des zones importantes que le marché doit casser. Et ces zones importantes, c'est quelles zones? On va essayer un peu de tracer. C'est ces zones, cette zone-ci. Ce que le marché doit casser. Voilà les zones importantes. OK? Et également ces zones-ci. Et c'est exactement ce que le marché a fait ici en bas. Et ces zones-ci, comme ça. D'accord? Vous voyez? Si le marché ne casse pas ces zones, soit haut, soit bas, tout ce qui se passe au milieu là, ce n'est pas important. D'accord? Observez encore un autre exemple. Observez encore un autre exemple. D'accord? Le marché baissière. Elle fait ça. 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 Elle fait maintenant ça. Elle fait 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 ça. OK? Si vous regardez bien, les zones importantes dans le marché, c'est ces zones. Ces zones. C'est ça qu'on doit tracer ici. On trace ces zones. Et également, on trace l'autre zone. Et on trace ça. Vous comprenez? Voilà les deux zones importantes. Voici les deux zones importantes. D'accord? Tout ce que le marché est en train de faire ici, là, ici. Tout ce que le marché est en train de faire comme ça, ici. Tout ce que le marché est en train de faire ici, ce n'est pas important. OK? J'espère que vous avez compris. Nous allons, à partir de janvier, et vous donner des formations back-to-back et vous donner de coaching dans notre groupe Telegram. Pour tous ceux-là qui souhaiteraient aussi en profiter également aussi des signaux dans ce groupe-là, le lien est dans la description. Vous cliquez sur le lien et vous joignez la grande équipe. Et pour tous ceux qui souhaiteraient créer les comptes avec les brokers externes ou bien OptaFX, avec les brokers que j'utilise depuis plusieurs années, j'ai laissé également le lien à la description. Très très bonne journée et bonne année à tous. Écrivez donc en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette cours que je venais de donner ce matin. Très très bonne journée et bye bye.